faveur me poursuit tous les jours de ma vie. Alléluia, Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu ce soir. Voilà. Tu veux être béni? Sois discipliné et obéissant au commandement du Seigneur. Si tu es discipliné, tu es obéissant au commandement du Seigneur, tu seras béni. Mais d'abord, on doit donner ce qu'est la définition de la discipline et nous allons prier d'abord. Père éternel, bénis-moi. Éternel mon Dieu, fais-moi partager cette parole de Dieu. Éternel, bénis mes frères et sœurs, toi qui as triomphé des plans de l'ennemi qui nous a fait remporter la victoire sur certains éléments. Nous venons en ce jour pour échanger sur la bénédiction, la discipline ou l'obéissance à tes commandements qui débouchent sur la bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, bénis-moi, bénis les frères, que ta grâce nous accompagne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà. Qu'est-ce qu'être discipliné? Parce que le titre c'est « Tu veux être béni, sois discipliné, obéissant au commandement du Seigneur ». Maintenant, qu'est-ce qu'être discipliné? Être discipliné, c'est être capable de faire la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas sur la base de la parole de Dieu et d'en respecter les tenants et les aboutissants. Être discipliné, c'est s'engager à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Être discipliné, c'est résister à la tentation. Être discipliné, c'est mettre en pratique ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est-à-dire ses commandements, et marcher selon ses commandements, c'est-à-dire être un disciple de Christ. Voici ce qu'est être discipliné. C'est ça, être discipliné. Mais je voudrais te dire que Dieu n'exauce que les prières de celui qui obéit à ses commandements et qui les met en pratique. Dieu n'exauce que les prières de celui qui n'exauce uniquement que les prières de celui qui obéit à ses commandements et qui les met en pratique. Pourquoi je dis cela? C'est parce que c'est contenu dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Jean chapitre 9, verset 31 dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jean chapitre 9, verset 31. Tu dois savoir que l'obéissance au commandement de Dieu attire vers toi l'Éternel. C'est-à-dire, si tu mailles dans les voies du Seigneur, quelquefois tu n'as pas besoin d'appeler l'Éternel. Lui-même, il est attiré parce que tu es dans les points qui sont son essence. Quand tu fais le bien, tu n'attires que ce qui est bon vers toi. C'est ça. Donc, tu dois savoir que l'obéissance au commandement de Dieu attire Dieu vers toi. Ça, c'est l'élément numéro 1. Dieu ne bénit pas les idées que toi, tu applaudis, mais il bénit ton obéissance à ses commandements. Tant que tu parleras, plus que tu n'agiras dans ta vie, tu resteras dans le théâtre de tes promesses. Je te le dis, tu rêves d'une grande destinée, n'est-ce pas? Mais tous les chrétiens et les chrétiens doivent rêver d'une grande destinée. Je te concède cela parce qu'il n'est pas interdit de rêver. Il n'est pas interdit de rêver d'une grande destinée. Un chrétien même qui ne rêve pas d'une grande destinée, ce n'est pas un bon chrétien. Je te le concède parce qu'il n'est pas interdit de rêver. Mais il y a un prix à payer pour que ton rêve devienne réalité. Il y a effectivement un prix à payer. Tu veux une percée. Tu veux opérer dans le surnaturel. Tu veux une grande destinée. Alors accepte d'en payer le prix. C'est celui d'être discerné. Accepte d'en payer le prix. Et payer le prix, c'est quoi? C'est discipliné. Dieu aime les hommes et les femmes qui sont disciplinés. Dieu aime les chrétiens et les chrétiens qui sont disciplinés, qui maillent dans le respect de ses commandements, qui persévèrent jusqu'à ce que Dieu réponde à leurs prières. Sinon, ils ne lâchent pas prise. Très important. Dieu aime les personnes qui persistent, qui insistent, qui persistent dans la prière, qui sont persévérants dans la prière. Nous pouvons le voir dans la parabole de Jésus sur la veuve et le juge inique. Cela nous le démontre dans Luc chapitre 18, verset 1 à 8, qui dit quoi? Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il devait toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse.
Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il s'est dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Ça veut dire que Dieu aime les personnes qui persévèrent dans la prière. Tu veux être respecté, alors crains Dieu et respecte ses commandements d'abord. Et le respect que tu cherches des autres viendra de façon automatique sans bruit. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 dit, crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. Tu veux être rempli de la puissance de Dieu, mais tu es incapable de te taire assez longtemps pour entendre les instructions de Dieu pour te remplir. Le silence est un langage. C'est un langage que Dieu comprend, je te dis. Dans un monde bruyant, rapide, exigeant, il faut savoir s'arrêter un instant, faire taire tous les bruits en toi, autour de toi, et prier dans le silence. Méditer un verset biblique en silence, c'est laisser Dieu parler à notre cœur. Non pas de discours, mais par sa simple présence. Tu dois demander la présence de Dieu. Et l'Éternel sera toujours là pour venir t'aider. Tu dois savoir cette vérité. Ta vie ne changera que lorsque tu seras discipliné et persévérant dans les voies du Seigneur avec rigueur. Oui, la plupart, je dis bien la plupart des frères et sœurs en Christ n'échouent pas parce que Dieu est absent. Ces frères et sœurs en Christ échouent parce qu'ils sont indisciplinés. Les frères et sœurs en Christ prient beaucoup, mais une fois qu'ils ont fini de prier, ils se lèvent et vont désobéir aux principes de réussite que Dieu a établis. Par quoi? Par la calomnie, le jugement des autres, la colère, l'orgueil, la trop grande estime de soi, le mensonge, la duplicité, les critiques et leur quotidien, la comparaison de leur situation avec celle des autres. Cela ne peut pas nous permettre d'avancer. Il est évident qu'ils n'obtiennent rien de l'Éternel parce qu'ils pratiquent ce qui déplaît à Dieu. Ce qu'ils pratiquent ne font pas partie des valeurs du royaume. En effet, lorsque tu pratiques les valeurs du royaume, tu attires les faveurs de l'Éternel sur ta vie. Je te le dis. Les frères et sœurs en Christ prient et demandent une direction à l'Éternel, mais ils méprisent les habitudes qui rendent la direction visible. Ils veulent des miracles, mais ils nourrissent des habitudes qui sabotent chaque fois que Dieu veut opérer un miracle dans la vie. Êtes-vous parfois tenté d'argumenter avec Dieu lorsqu'il vous demande d'accomplir une chose? Selon vous, Dieu vous demande d'accomplir une chose et vous voulez discuter avec Dieu. C'est ce que Pierre aurait pu faire. Lorsqu'après avoir passé la nuit à pécher en vain, Jésus lui demande de jeter à nouveau son filet. Mais Pierre a eu la bonne attitude, celle qui a provoqué le miracle. Fixez vos yeux sur la croix et non sur les démons pour déclencher votre miracle en ces temps de la grâce. Sois un homme, une femme de la ferme assurance basée sur la parole de Dieu, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et aussi longtemps que tu marcheras selon sa parole, Dieu te guidera et il te bénira. Nous pouvons le voir dans le psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je suis venu te dire que seule la discipline et l'obéissance au commandement de Dieu pourront te permettre d'être béni. Il n'y a pas un autre mode de bénédiction. Il n'y a pas un autre mode de fonctionnement. Il n'y a pas une autre voie par laquelle tu vas être béni. Respecte les commandements de Dieu dans la discipline. Mets-toi en action, agis et demande à Dieu de manifester sa puissance dans ce que tu entreprends. Et il fera de grandes choses. Que l'Éternel te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Excellente soirée et à demain pour continuer de prêcher l'évangile dans le nom de Jésus. Sois discipliné, obéissant et tu verras les bénédictions de l'Éternel t'accompagner. Bonne soirée à vous et à demain. Ciao.